Salut, c'est Destro et on se retrouve pour une vidéo sur Dragon Ball Xenoverse. Donc, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, c'est Freezer Doré aujourd'hui que je vais présenter. Donc, personnage très attendu du DLC. Et les fans ou même n'importe qui l'attendait a bien fait d'attendre puisqu'il est véritablement très fort. Probablement un des plus forts du jeu, je pense. Donc, déjà, première chose, son aura. Le mélange de l'aura de Super Saiyan avec le petit pétale violet, c'est super beau. C'est vraiment super beau. Hein. Vous voyez les petits pétales là, comme ça, là, quand on se charge, hein, un peu violet avec des reflets là. C'est vraiment super joli. Puis la couleur et tout qu'ils ont fait avec ces reflets dorés, là, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Donc, personnage très beau. Donc, c'est déjà un très bon point. Et en plus, vous allez voir qu'il n'est pas que très haut, puisque sa réserve de ki est énorme. Elle est juste énorme. Tous les freezers ont beaucoup de ki, hein, mais lui, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Pendant que j'y pense, j'avais dit dans la précédente vidéo que je vous donnerais le nombre de missions totales dans le jeu à faire pour débloquer Sangoku en Super Saiyan 4. Elles sont au nombre de 55. Voilà, pour ceux qui voudraient avoir ce personnage. Je vous renvoie d'ailleurs à ma précédente vidéo où je l'ai présenté si jamais vous prenez notre petite série en cours de route. Donc si on en revient à Freezer, les combos donc, sont les mêmes que les autres Freezer. Donc ça, rien de particulier. Au niveau de la projection, c'est la même aussi. Hein. Voilà, donc la même. Holométrique spécial, donc je m'en suis déjà servi. Le rayon mortel, hein, il suffit de spammer la touche pour en faire 3. Hein. Donc ça, rien de bien nouveau. Autrement, on a le Kikoa de l'empereur et la lame de l'empereur. Alors, on va commencer par le Kikoa de l'empereur, ce sera le plus rapide, puisque c'est une attaque quand même vachement occasionnelle, qui a la particularité de frapper derrière lui. Regarde, si je mets comme ça, je mets comme ça, voilà, il va frapper derrière lui. Donc si jamais un ennemi le prend à revers, donc ça fait quand même pas mal de dégâts, hein, je tiens à spécifier quand même. Donc c'est quand même intéressant. Mais quand même vachement occasionnel. C'est pas souvent que vous arriverez à la placer, ou alors si vous êtes un expert du combat dans le dos. Pour sa dernière technique spéciale, là, ils ont vraiment tapé fort au niveau du design et de la technique. Regardez la portée de la lame de l'empereur. Cette technique est géniale. Elle a une portée énorme et fait beaucoup de dégâts. Et surtout, le point le plus important que vous pouvez remarquer, c'est qu'elle est super jolie. Au niveau du design, la même couleur que l'aura de Freezer, c'est vraiment très joli. Donc encore un bon point, décidément on n'a que des bons points sur ça. Puisqu'on est dans les bons points et les mauvais points, son mauvais point c'est son endurance. Plus que faible, hein. 600 d'endurance, c'est quand même vachement faible. Hein. Les Freezer n'en ont jamais eu beaucoup. On aurait pu s'attendre à quelque chose de plus spectaculaire avec la forme dorée, et bien non. C'est toujours la même pitrerie au niveau de l'endurance. Alors l'aura est vraiment très belle. Hein. Autrement, au niveau des attaques ultimes, boule de la mort, donc ça vachement connu. Avec ce Freezer qui possède moult barres de ki, vous pouvez la spammer jusqu'à 3 fois d'affilée, si j'ai bonne mémoire, oui, 3 fois, sans avoir besoin de recharger au milieu.
On remarque aussi que ses dégâts sont quand même assez forts. Ses attaques spéciales font beaucoup de dégâts et ses combos sont de puissance modérée, contrairement aux autres Freezer ou aux personnages de la race des démons du froid qui font peu de dégâts. Lui, il en fait quand même pas mal. On va recharger notre ami doré pour lancer sa dernière attaque ultime, et non pas des moindres, puisque c'est sa plus puissante. J'ai nommé le rayon mortel de l'empereur. Donc vous voyez, il l'a même pas pris en entier, et il a perdu plus de la moitié de sa vie. Donc, technique retestée pendant la mission Guerrier Saiyan, on peut enlever jusqu'à une barre de vie entière à Sangohan en potentiel éveillé. Donc c'est une technique redoutable, et contrairement à l'épée spirituelle de Végétaux, vous n'avez pas besoin de mettre le premier coup pour qu'il continue, il suit la cible. À l'image de la radiation ultime, le rayon mortel de l'empereur va consommer un maximum de ki, jusqu'à ne vous laisser que 200 ki, pour faire un maximum de dégâts. J'en profite pour parler de l'âme Z, donc ce que je n'ai pas fait sur les autres personnages que j'ai présentés, donc je le ferai juste après, juste maintenant, pendant le temps qu'il me reste. Son âme Z s'appelle « Permets-moi de te montrer ma forme parfaite ». Âme Z intéressante puisqu'elle permet de régénérer sa vie lorsqu'il tombe en dessous de la moitié de sa vie. Donc, sa vie remonte tout seul naturellement, et son endurance se régénère plus vite, ainsi que son ki. Vous pouvez aisément l'avoir en faisant la première mission du DLC où vous pouvez affronter Freezer. Donc la chance de l'avoir est quand même assez élevée. Je reviens donc sur les autres personnages que j'ai proposés précédemment, puisque je n'avais pas parlé des âmes Z. Donc pour Sangoku, on va les faire dans l'ordre. Pour Vegeta Super Saiyan 4, le nom m'échappe là tout de suite, mais elle s'active lorsque Vegeta va tomber KO, sa vie se régénère intégralement, et en revanche elle descend toute seule naturellement au fil du temps, jusqu'à ne vous laisser qu'un PV. Autrement, pour Vegeta Super Saiyan Blue, si j'ai bonne mémoire, elle s'appelle Peut-être que tu es bête, tout simplement. Et c'est au niveau de son effet que je ne suis pas sûr, je crois bien qu'elle enlève quasiment toute l'endurance de son adversaire, lorsque vous commencez un combat. Utile pour les combats en ligne ou contre vos amis, ou ce genre de choses. Autrement, pour Sangoku Super Saiyan 4, elle s'active lorsqu'il tombe KO. Elle s'appelle 4 Saiyan en puissance maximale. âme Z vraiment très intéressante, puisqu'elle va donner une super armure à Goku, comme les persos que vous pouvez affronter, comme Végétaux qu'on est en train d'affronter actuellement là. Donc super armure qui peut se briser donc, lorsque l'ennemi tape dessus. Mais contrairement aux autres armures, il me semble bien qu'elle se régénère, ou au moins elle revient naturellement au fil du combat. Donc ça aussi c'est un bon point pour cette âme Z. Pour Goku Super Saiyan Blue, eh bien, au lieu d'enlever l'endurance, elle enlève le ki de son adversaire. Voilà, il me restera environ une barre de ki, donc 100 de ki environ. Sauf si vous jouez contre Freezer, il vous restera 200 ou 300 de ki. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. C'était la fin de la série, de la présentation que j'avais commencé. Donc j'en ferai sûrement une autre série où je présenterai d'autres personnages, à commencer par mon personnage custom, où je vous montrerai quelque chose, il y aura une petite surprise. Et ce sera donc très bientôt. Allez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. Et l'abonnement, bah, ça coûte rien, donc ça donne aussi envie de continuer. Allez, ciao ciao!